Habitants de la toile, bonjour. Alors aujourd'hui, pas d'intro ni de débat psychologique sur ma vision du monde et celle des gens normaux. Si vous geekez sur les réseaux sociaux, vous n'avez pas pu le rater. C'était juste mortel. Et donc, en tant que représentant de la SLG Family, je me suis rendu à la Japan Expo, auquel ce cher Mathieu Sommet a été invité. Malheureusement, de nombreuses personnes n'ont pas pu venir à ma grande déception. Mais ça ne nous a pas empêché de nous amuser, hein, n'est-ce pas Morveux? J'avoue, alors commençons par le début. J'ai dû prendre le train. 3 heures de train. J'étais posé, tranquille. Je dessinais le prochain SLG Comics, pépère. Ne te surmène pas trop, Lièvre, je sais que t'aimes bien leur faire plaisir, mais... Chut. Et donc j'avais le casque, dans mon monde quoi. Oui, un petit peu trop d'ailleurs. Sauf que j'avais mal branché la prise audio. Du coup, la musique était à fond et tout le monde en profitait. Au début c'était chelou parce qu'il y avait personne qui réagissait. Personne ne réagissait à Céline Dion. Tout allait plus ou moins bien jusqu'à ce qu'il arrive à la musique de Dartek. Pour les incultes qui ne connaîtraient pas Dartek, Viol, c'est ça. Je vais défoncer ta gueule de conne avec ma grosse queue. Ça s'est fini en un long, très long moment de solitude. Bref, passons. Beaucoup d'entre vous m'ont demandé des autographes et je vous les présenterai après. Wow. Magnifique vue sur le cimetière. Après s'être déplacé jusqu'au parc des expositions, on finit sur d'immenses parkings. Il y avait plein de cosplayeuses en pantalons bien mous. Et au bout de quelques mètres de marche, on finit dans un immense hangar avec une immense queue. J'ai pu faire signer vos autographes après un grand moment d'émotion. On est bien resté 7 minutes à papoter, plus ou moins. Ouais, tout juste. Entre-temps, alors que j'étais dans la queue, eh bien il y a Cortez qui est arrivé comme ça par le couloir de sortie et qui est venu faire un petit coucou à Mathieu. C'est la fête, c'est la fête. Salut les gens, salut la SLG Family, c'est Nicolas qui est là. Donc écoutez, Lièvre pour l'instant il est occupé, mais entre temps il a eu le temps de faire vos dédicaces. Et donc du coup c'est moi qui vais vous présenter ce que Mathieu a signé pour vous. Il m'a dit qu'il avait fait 2h30 de queue pour passer en 7 minutes, alors qu'il y en a certains qui passent en 1 minute ou 2. Bref. Alors je vous le cache pas, Mathieu a fait ça assez rapidement.
Liev avait écrit les noms derrière et donc il s'est contenté de mettre pour SLG. Donc ici c'est pour Nicolas. Ensuite, celui-ci pour Elodie. Rebecca Dreams. Le dernier pour Nolwenn. Ça, je crois que c'est pour un duo de personnes que Liev apprécie tout particulièrement. Donc, Michael et Joséphine. Ici, c'est pour Émilie, une fille qui a été hospitalisée, qui est fan de SLG. Celui-ci, c'est pour Alexis. Camille. Ça, je crois que c'est pour sa chérie. Pour Florian. Ça, c'est un peu hardcore, du coup, ça doit être pour Tony. Alors, pour Mélène. Et enfin, pour finir, pour Nikki. Il vous réécrira les noms en gras et il les mettra sur Facebook en faisant plusieurs montages, quand il saura faire. Ensuite, s'en est suivi des choses à filmer et à conserver. Bah écoute, si tu as du coca, oui, pourquoi pas. Ouais. Et au milieu d'après-midi, mon cher Nicolas, qui était sur les lieux, s'est fait rejoindre par Aurélie, une autre représentante de la SLG Family. Intéressant, dis-moi en plus. Et on a acheté cette chose. Merde, on fait le bon bouton. C'est très cool. Non, les chats c'est mal. C'est le mal. Diabolique. C'est mignon les chats. Allez, on en fait. Ouais, je préfère les poneys. Non, les poneys c'est aussi pour les chats. Et vous, dites-moi, vous croyez que la Japan Expo c'est tout gentil et tout innocent? Ah, détrompez-vous! Et sur l'adversaire, certainement l'un des hommes les plus puissants du circuit japonais actuellement. Veuillez accueillir Sekimoto Daisuke! Sekimoto qui est en train de faire très mal. J'ai adoré le moment où ils se sont envoyés en l'air. On est quand même bien mieux chez soi. Oh, sa mère, comment j'ai mal aux pattes. Espèce d'inconscient, tu as porté des lentilles toute la journée sans avoir l'habitude. T'as vu aussi les yeux qui s'est payé? Oui, vers la fin, mes yeux avaient pas mal reçu. C'est pour ça que dans cette vidéo, Nicolas ne portera pas ses pupilles vertes. Non, parce que je suis rentré que tout à l'heure, en fait. Ça pleurait tout seul, c'était tout rouge, et donc, à la fin de la soirée, quand je les ai enlevés, je me suis retrouvée avec des yeux que ça, tout gonflé, tout refermé, c'était juste dégueulasse. Ça change de ton regard lubrique de prépubère. Du coup, pour synthétiser la chose, j'ai pu faire signer la grande affiche de la SLG Family. Voilà, ici. Pour la SLG Family, Mathieu, super boulot. Le poster que certains d'entre vous ont pu voir sur Facebook. Voilà. Pour Liev SLG.
Le deuxième jour, j'ai même eu droit à la banderole. What the cut, ça a même pas été possible, il y avait trop de monde. Il me manquait encore 2-3 dédits, du coup, retour chez Mathieu. Avec pour projet de Rélie de l'interviewer. Ma personne étant l'unique détenteur d'une caméra. Bon bah grosse attente pour interviewer Mathieu. Donc apparemment il arrive à 11h déjà, à la base il devait arriver à 10h. Bon, on attendra encore quoi. Donc on a encore 40 minutes à attendre. Voilà. Et puis finir les autographes pour la SLG Family, et puis après on va interviewer les gens. Ouais, pour savoir s'ils connaissent. On va poser des questions. Bon, là où on est, évidemment qu'ils connaissent, on est dans la file d'attente. Vous connaissez ce jeu? Non, jamais entendu parler. Pourquoi faites la queue? Je sais pas. Comme ça, là. Pour le fun, je refaisais la queue, j'ai suivi. Bon, voilà. Sinon, après, on est touré quand même. Alors, pour la plupart, on est posé. Pas que ça à foutre qu'avoir mal aux pieds. Hein. Donc, on va y avoir mal aux pieds en marchant dans la Japan. Vu que de toute façon, c'est immense la Japan. Oui, je confirme. Je suis perdu sur toi. Hein, n'est-ce pas? T'es perdu. Ouais, mais on avait oublié les plans dans les chiottes. Ah bah. Voilà. Bon, bah écoutez, j'avais pas de plan, enfin, c'est une dame qui me l'a donné. Bref. Donc, on filmera ça et puis on vous mettra tout ça sur YouTube. Voilà. Dans ma tête, merde. Il y avait même le comité contre les chats. C'est pour dire. Même une fille qui lui a offert une peluche de chat. Oh la fasciste. Alors vous pensez, le pauvre animal s'est retrouvé attaché à la pancarte à 2 mètres du sol, où ils avaient dessiné une bite dessus. Enfin, où Stevie avait dessiné une bite dessus. Ce cher Mathieu a fini par arriver et la file d'attente s'est transformée en une mare de fluide corporel. Et vous savez, les youtubeurs parlent d'une solidarité de métier. N'empêche, Mais il ratait pas une seule occasion de se faire la concurrence de fans. plus ça va, plus c'est gros. Plus celle avec les panneaux. Et vas-y, je montre des bites au-dessus des stands des autres. Bon, on n'a pas pu interviewer Mathieu parce qu'il y avait trop de monde. Et on lui avait déjà assez bouffé de temps avec toutes les dédicaces qu'on avait à faire. Et on en a profité pour s'occuper des gamins. Enfin, tous ceux qui avaient les tickets, hein. Alors déjà, comment vous appelez-vous? Quentin. Ok, alors vous avez connu comment SLG? J'ai connu avec un ami qui avait posté un lien sur Facebook. Je connaissais déjà le nom rapidement. Ouais. Et je me suis dit, vu que j'avais du temps, parce qu'il me manque beaucoup de temps en fait, je me suis dit que ce serait bien de m'y mettre. Et puis depuis, je me suis abonné et je regarde toutes les semaines. Et j'aime. Ça fait quoi d'avoir rencontré Mathieu en vrai? Ah, franchement, c'était super. Et puis, franchement, il est sympa. Il donne le même. Je veux dire comment dire. Il donne vraiment. Ça ressort vraiment le côté de ses vidéos, c'est-à-dire son humour. Il est vraiment sympa, quoi. Ok. Ça fait combien de temps que vous connaissez du coup? SLG? Ouais. 5-6 mois peut-être. 5-6 mois? Ouais.
Vous avez un personnage préféré? J'aime beaucoup le patron comme la plupart des gens. Et ouais, je trouve ça vraiment sympa. Le hippie aussi, parce que ça me fait penser à un pote d'ailleurs. Ouais. Et sinon, ces commentaires me rappellent un peu Ray William Johnson, qui est un podcasteur américain. Ouais. Et ouais. Ouais, d'où il s'est inspiré là d'ailleurs. Ouais. Est-ce que pour être déconné, essayez d'imiter la voix du patron ou du hippie? J'ai plus trop de voix. D'accord, c'est pas grave. Alors, est-ce qu'il y a un épisode que vous préférez ou qui vous a marqué? C'est un peu du titre, mais je sais qu'il y en avait un qui était vraiment bien. Je me souviens un peu du titre, mais il y en avait un qui m'avait marqué. Mais c'était je dirais il y a un mois et demi à peu près. Ok, il y a un mois et demi. Bon bah ça va être à peu près tout, donc merci bien. What the cut. Je regarde pas LCLG en fait. Donc, Vous connaissez pas SLG? je connais deux noms mais j'ai jamais regardé les vidéos. Ok. Qu'est-ce que vous aimez dans What the Cut? Ça m'a beaucoup fait rire. Ouais. Antoine Daniel. Évidemment. Non, franchement c'était vraiment bien. Ouais. C'est la première fois qu'il y avait un podcast qui reprenait des vidéos comme ça de YouTube. C'était pas juste quelqu'un qui racontait ce qui lui arrivait, donc ça c'était original. Ça fait combien de temps que vous connaissez What the Cut? Un an je pense. Donc ça vous avez découvert What the Cut comment? C'est des copains qui m'ont montré une vidéo. Et vous avez un épisode qui vous a marqué, que vous préférez? Le hors-série spécial Russie. Ah, spécial. Celui-là il était vraiment chouette. Ok. Il y a un épisode qui vous a peut-être moins plu? Je sais pas parce que je les ai regardés tous à la suite, donc je saurais pas vraiment. Je me souviens pas forcément des numéros de chaque épisode. Et puis il y en a pas qui m'a particulièrement déçu ni rien. Donc, Alors d'abord vous avez connu d'abord SLG ou What the Cut en premier? D'abord SLG. D'abord SLG. Vous avez connu comment SLG alors? Entraînement sur YouTube. Bien sûr. c'est lui qui. D'accord. Qu'est-ce que vous aimez dans SLG? Le patron et le hippie. Pas trop hippie. Ouais, tous les personnages. Alors pour la déconne, vous pouvez essayer de faire une des voix des persos? Ouais, gamin. T'as pas trop pris, gros. Et dans What the Cut, qu'est-ce que vous aimez dans What the Cut? C'est le personnage d'Antoine Daniel, quoi. C'est le gros déjanté de service. On peut pas regarder une vidéo sans rigoler, quoi. C'est les expressions qui sortent des fois, c'est énorme. C'est badass. Ouais, voilà. Ouais, les personnages et comment ils tournent les vidéos et les éléments de What the Fuck qui tournent dans chaque vidéo, c'est ça qui est drôle. Ok. Est-ce que vous avez un épisode préféré dans chacune des séries des séries? Ah, de What the Cut, le spécial Russie. C'est la Russie, il est énorme. Et SLG, préféré, champignon. Je sais plus c'est quel numéro, mais c'est un épisode où on voit le hippie qui a un gros bug et c'est énorme, quoi. La façon dont il réagit, c'est super. Ah d'accord. Et est-ce qu'il y a un épisode qui vous a moins plu? Non, moi j'ai vraiment tout aimé. C'est parfait, c'est Ouais. parfait. Y a rien à redire, c'est bon. Non. Bah merci. C'est des dieux. C'est des dieux. Ah, merci. Gamins, non, pas tous. On avait des putains de cosplayers d'SLG. Mesdames, on se calme. C'est bon? Bon bah on peut, c'est le hippie et le patron, donc on est en cosplay. Alors comment vous avez connu SLG? Moi j'ai découvert grâce à mon voisin en fait qui regardait la série et après il m'a montré quelques vidéos, j'ai trouvé ça sympa et puis j'ai regardé la saison 1 jusqu'à la saison 3, enfin jusqu'à la saison 2 parce que c'était le début de la saison 2 quand j'ai commencé à regarder et j'ai tout de suite adoré et puis après c'est de là que m'est venu les podcasts sur internet, je regarde un peu de tout mais surtout Salut les Geeks. Et vous? Moi c'était un de mes amis qui devait faire le geek aujourd'hui mais qui n'a pas pu. Il m'avait fait découvrir une des vidéos de Salut les Geeks, je crois que c'était il y a 3 mois, enfin c'était tout récent. Et petite pensée pour le geek qui n'est pas là aujourd'hui, quand j'ai connu. Qu'est-ce qui vous plaît justement dans SLG? Justement ses personnalités, parce qu'il y a plusieurs personnalités qui interviennent et qui font des commentaires sur chaque photo, chaque vidéo, c'est ça qui est marrant. Ouais, moi aussi c'est surtout les personnalités, mais en particulier le patron qui me fait toujours exploser de rire avec ses remarques. Et essentiellement, ce qui m'a fait le plus, l'une des remarques qui m'a fait le plus rire du patron, c'est surtout celle qu'il a faite quand il a fait une collaboration avec Chris
de crise de nerfs, de minutes papillon. Ça m'a fait éclater de rire, c'était génial. Alors pour un déconne, vous pouvez essayer de faire les voix des persos? Pas de problème, gros. Tu vas bouffer tout ce que tu veux, gamin. Ah, excellent. Et vous avez un épisode préféré ou qui vous a marqué? Moi c'était, je m'en souviens plus le nom de l'épisode, mais je m'en souviens qu'il y avait le hippie qui avait fait pneu. Ça m'avait marqué pendant une semaine, le pneu. Moi c'est quand le patron revient avec son flingue, il est tellement badass que là j'étais écroué tellement que... Ah bah merci bien alors. De rien. On était bornés quand même, on la voulait notre interview. Du coup, ce qu'on a fait, on a stagné dans le couloir de sortie en attendant que toute la file qui devait passer, se finisse, en essayant de choper Mathieu à la pause. Et à la pause, on s'est retrouvés dans l'intimité même de notre podcasteur. On était au milieu de tous ses potes. On était trois, on était tout seuls. Qui se demandaient bien qu'est-ce qu'on foutait là. Puis finalement, il nous a dit de revenir dans l'après-midi parce que là, il devait vraiment se reposer. Bande de gamins, un peu de compréhension, quoi. Mollo, l'intello, on n'a rien dit. Pas lu l'interview de Mathieu. Oui, fais-le ton petit speech de fin. Ah, d'accord. Pour finir, on n'a pas pu faire l'interview de Mathieu parce que on pouvait pas. Il voulait aussi se reposer parce qu'il y avait une longue queue pour avoir des dédicaces et autographes, des photos et tout. Bon du coup, on a quand même vos photographes pour ACG Family, mais pas pu faire l'interview. Donc voilà. Ouais, et puis il y avait un espèce de système très glauque de tickets qui n'était pas les 3 derniers jours, c'est ça? Ouais. Et donc en fait le nombre de places, le nombre de gens. Ouais. Ça t'a foutu la Et du coup, on pouvait pas passer. Il y a la femme qui nous a dit non, c'est pas possible. On peut avoir un petit ticket pour passer. Et donc voilà, l'interview, on peut dire qu'on l'a profondément dans l'anus. Voilà. Tout l'après-midi, même avec tous nos efforts, on n'a pas pu le questionner. À cause de ces putains de tickets de merde qui étaient en nombre limité. Mais le truc, c'est qu'ils les distribuaient tous d'un coup. Du coup, ceux qui pouvaient pas venir plus tôt, ils l'avaient dans le cul, ils pouvaient pas. Du coup, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils se mettaient tout autour des barrières, autour de Mathieu, et allez, bave. Ils pouvaient pas aller le voir, c'était dégueulasse, c'était purement dégueulasse. Bref, calmons-nous, en tout cas, c'était pas la faute de la sortie. Viens dans mon van répondre à mes questions. Juste comme il fallait.
Et ils nous ont emportés, Mathieu. Une minute de silence pour ce héros. Bon, à présent, vous m'excuserez, mais j'ai un grand besoin de dormir. Donc, à plus tard. Gamin. Alors, je te mets quoi dessus? Lièvre, L-I-E-V.